sommaire de cette édition, des officiels et des soldats de la mission de l'ONU au Mali MINUSMA rendu hommage aux casques bleus ivoiriens tués lors d'attaques dans le nord du pays. Des troubles ont éclaté ce mardi à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo, après l'arrestation d'un pasteur favorable à l'ancien président Joseph Kabila. Et puis de jeunes Tunisiens ont manifesté à Tunis et à Sfax pour protester contre la pauvreté et la classe politique, en écho aux troubles nocturnes qui secouent depuis quelques jours plusieurs régions du pays. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. 4 casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali MINUSMA ont été tués le 13 janvier dernier dans une attaque contre leur convoi. Ce mardi, un hommage leur a été rendu. Des officiels et des soldats de la mission de l'ONU au Mali ont rendu hommage aux casques bleus ivoiriens tués lors d'attaques dans le nord du pays. La mission de l'ONU au Mali a perdu 146 de ses membres en raison d'actes hostiles depuis son déploiement en 2013. Il s'agit de la mission la plus meurtrière de l'ONU dans le monde. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de mettre à profit cette phase nouvelle, caractérisée par la transition, je dirais même par cette phase nouvelle de la transition, puisque maintenant les institutions de la transition sont en place, pour engager la mise en œuvre de tout ça. Aujourd'hui, c'est ça pour lequel nous allons nous mobiliser. Et le sacrifice de nos collègues aujourd'hui, parce que la MINUSMA, comme la population civile, comme les forces armées maliennes, comme les forces de sécurité, comme les forces partenaires, Barkhane et le G5, payent un prix lourd, bien entendu. Mais ce sacrifice, il nous incite à faire davantage, il nous incite à mobiliser encore plus notre énergie. Parmi ces 146 membres tués dans les hostilités, 60 l'ont été pendant ou suite à l'explosion d'engins explosifs, l'un des modes opératoires parmi les plus utilisés au Sahel par les groupes djihadistes, pour certains affiliés à Al-Qaïda et pour d'autres à l'organisation État islamique. Aucune revendication pour ces deux attaques n'avait été faite vendredi soir. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a néanmoins revendiqué jeudi dernier l'activation d'engins explosifs improvisés qui ont causé la mort de 5 soldats de la force antidjihadiste française Barkhane le 28 décembre et le 2 janvier au Mali. En République démocratique du Congo, des troubles ont éclaté ce mardi à Lubumbashi après l'arrestation d'un pasteur favorable à l'ancien président Joseph Kabila. Plus de précisions à travers ce reportage. Ancien président de la commission électorale en 2011, à l'époque du régime Kabila, le pasteur Ngoï Molunda a été arrêté ce lundi par les services de sécurité à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Aucune raison officielle n'a été donnée, mais l'Association congolaise pour l'accès à la justice s'est déclarée vivement préoccupée par la violence de son interpellation. D'après plusieurs sources, le pasteur est poursuivi pour avoir posé des conditions au maintien du Katanga dans le giron de l'unité nationale congolaise le week-end lors d'un culte à la mémoire de Kabila père, l'ancien président Laurent-Désiré Kabila, assassiné il y a tout juste 20 ans, le 16 janvier 2001. Selon une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le pasteur a mis en garde dans son homélie le pouvoir central de Kinshasa et ses dirigeants. S'ils ne veulent pas que le Katanga se coupe du reste de la RDC, ils doivent respecter nos dirigeants et plus particulièrement notre leader du Katanga, le président honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange. Dans un communiqué, l'ONG La Voix des Sans-Voix a condamné les propos du pasteur, frisant des velléités sécessionnistes. Des incidents éclatés ce mardi après-midi à proximité du palais de justice où le pasteur devait être présenté au parquet. Des jeunes d'une association culturelle katangaise sont venus manifester leur soutien au pasteur. Des échauffourées ont éclaté avec des chauffeurs de mototaxi, traditionnellement sympathisants du parti présidentiel UDPS et originaires du Kasaï voisin, tout comme le président Félix Tshisekedi. Les chauffeurs de mototaxi ont ensuite saccagé le siège de l'association culturelle katangaise. À noter que Joseph Kabila se trouve lui-même à Lubumbashi
capitale de son fief du Katanga, où il s'est replié mi-décembre après que Félix Tshisekedi a annoncé la rupture de leur coalition au sommet de l'État à Kinshasa. En Centrafrique, la crise post-électorale a peut-être encore de beaux jours devant elle. Ce mardi, une coalition de 15 partis d'opposition a rejeté la réélection du président Faustin-Archange Touadéra. La victoire du chef de l'État sortant a été confirmée lundi dernier par la Cour constitutionnelle. Le chef de l'État centrafricain Faustin-Archange Touadéra a été réélu avec 53,16% des voix et une participation de 35,25% selon les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle du pays. La coalition de l'opposition démocratique ne reconnaît pas la réélection de Touadéra, déclaré vainqueur avec seulement 17% du corps électoral et dénonce d'innombrables fraudes et irrégularités. Les élections groupées du 27 décembre 2020 ne sont qu'une mascarade et ne reflètent nullement l'expression de la volonté du peuple centrafricain, ajoute-t-elle. Les candidats d'opposition avaient déposé plusieurs recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats. Cette dernière a bien annulé ou redressé les résultats de certains bureaux de vote pour des irrégularités, mais a jugé lundi que compte tenu de l'ampleur de l'écart des voix, leur impact n'a pas pu inverser les résultats. La Cour a également rejeté plusieurs recours au motif que le requérant n'avait produit aucune preuve irréfutable. La haute juridiction, au lieu de dire le droit, a rendu une décision sur la base de motivations politiques, ont dénoncé les partis d'opposition. Au lieu de réconcilier les Centrafricains, les élections présidentielles et législatives ont en effet davantage polarisé le paysage politique et la société centrafricaine, a déclaré un analyste pour l'Afrique centrale à International Crisis Group. Ce journal se poursuit en Tunisie. Des centaines de jeunes ont manifesté ce mardi à Tunis et à Sfax, dans le centre, pour protester contre la pauvreté et la classe politique. Cette manifestation intervient après 4 nuits de troubles en raison de la profonde crise sociale. De légers troubles ont eu lieu ce mardi soir à État d'Amen, quartier populaire à la périphérie de Tunis où une forte présence des forces de l'ordre a fait face à de petits groupes de jeunes. Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre tunisien, Hichem Mechichi, a assuré ce mardi que la colère était légitime tout en prônant la fermeté face aux violences après plusieurs nuits de heurts dans des quartiers marginalisés frappés de plein fouet par une crise sociale accentuée par le coronavirus. Les troubles avaient éclaté dans plusieurs régions vendredi dernier au lendemain du 10e anniversaire de la chute de Zine El Abidine Ben Ali, chassé du pouvoir par la foule le 14 janvier 2011. Tous les soirs depuis, dans des zones défavorisées, des protestataires, jeunes pour la plupart, se réunissent après le couvre-feu en place depuis octobre pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ils jettent des pierres et quelques feux d'artifice ou cocktails Molotov sur la police qui tire d'importantes quantités de gaz lacrymogène. Lundi, le ministère de l'Intérieur a fait état de plus de 600 arrestations. Ces troubles, que de nombreux responsables politiques affirment n'être que le fait de délinquants, ont été suivis mardi par des manifestations contre la classe politique et la répression policière, rassemblant quelques centaines de personnes à Tunis et à Sfax. Les protestataires, étudiants pour la plupart, répondaient notamment à des appels lancés sur les réseaux sociaux. Ils souhaitaient atteindre le ministère de l'Intérieur, mais ils ont été repoussés par les forces de l'ordre, largement déployées sur l'avenue depuis jeudi dernier. Le Malawi met en place de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le port du masque est désormais obligatoire dans l'espace public et le stade national de Bingu va être transformé en hôpital de campagne. Le nombre d'infections est en hausse dans le pays avec 18 000 cas confirmés et 321 décès. La toute première série de restrictions pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 est entrée en vigueur lundi au Malawi, où les cas flambent, a annoncé le chef de l'État, passant outre une décision judiciaire ayant interdit jusque-là tout confinement. À l'inverse des autres pays du continent, la vie quotidienne n'a pas connu de changement dans ce pays d'Afrique australe depuis qu'en avril, la haute cour du pays, qui fait office notamment de juge constitutionnel, a bloqué une décision de confinement prise par le gouvernement. Les magistrats avaient estimé insuffisantes les mesures prises pour compenser la perte des moyens d'existence de la population de ce pays. Mais après plusieurs mois durant lesquels le
niveau d'infection est resté relativement faible, le Malawi, comme de nombreux autres pays africains, fait face à une flambée de nombre de cas de Covid-19. Dimanche soir, le président Lazarus Chakwera a ordonné la mise en place d'un couvre-feu nocturne et la fermeture des écoles pendant 3 semaines. Le nombre de participants au rassemblement a été limité et le port de masque, jusqu'ici seulement encouragé, devient obligatoire pour la première fois depuis le début de l'épidémie. Le décès le 12 janvier du Covid-19 de 2 ministres a poussé le chef de l'État à déclarer l'état d'urgence, lui permettant de passer outre la décision de la Haute Cour. Jusqu'ici, le Malawi a enregistré seulement 12 470 cas, dont 314 décès pour une population de plus de 18 millions de personnes. Mais plus de 40% de ces cas ont été détectés durant le seul mois de janvier, avec un record dimanche de 685 cas en 24 heures. Voilà qui va mettre un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Suivez Sika TV désormais en Europe sur le satellite Eutelsat 5° ouest, fréquence 12